Salut, c'est Marco de Top for Phone et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test d'écouteurs sans fil, des écouteurs sans fil de la marque Fresh & Rebel. Ce sont les True Wireless Earbuds Sport avec mon très bon accent anglais, des écouteurs que l'on retrouve également sous une autre référence qui est bien un peu plus longue, les 3ATW 3000. Pourquoi je vous donne cette référence? Parce que c'est exactement le nom de ces écouteurs lorsque vous allez les rechercher dans les paramètres Bluetooth de votre téléphone. Les Fresh & Rebel. Fresh & Rebel, tiens, c'est une marque que je n'ai jamais eu l'occasion de vous présenter en test pour le moment. C'est bien la première fois que je vous les montre sur la chaîne. Et pourquoi je vous les montre? Parce que c'est une marque qui a décidément beaucoup de dynamisme, un large catalogue de produits, à tel point que les écouteurs que je suis en train de vous présenter ne sont même pas sur leur catalogue officiel, sur leur site internet. Mais il y a une raison. Ces écouteurs sont proposés à moins de 15 €, notamment dans une enseigne de discount. On va dire même une enseigne de hard discounter. Et ce sont des écouteurs, vous l'avez compris, moins de 15 €. On est dans la catégorie entrée de gamme. On peut même dire la catégorie low cost des écouteurs sans fil. Et pourtant, petit spoil de la conclusion de cette vidéo, pour 15 €, eh bien, ils font le job. Voilà, ils font vraiment le job. Ils sont adaptés au prix et ils en offrent bien, beaucoup, je trouve, pour 15 €. Mais on va détailler tout ça tout au long de cette vidéo et on va regarder point par point justement quelles sont les forces, les avantages donc de ces écouteurs et puis un peu leurs faiblesses, là où il faut faire quelques concessions. Parce que oui, forcément, à 15 € et moins, il y a des concessions à faire. Alors, les True Wireless Earbuds, c'est comme ça qu'ils s'appellent, c'est le nom officiel, mais pas la peine de les rechercher sur le site officiel de la marque parce qu'ils n'apparaissent pas. Je pense que c'est un produit spécifiquement créé pour les discounters. Et on est donc sur des écouteurs qui s'appellent aussi autrement, c'est-à-dire sous le nom d'une référence qui est 3ATW 3000. Voilà, une référence pas vraiment sexy en termes de nom. Et pourquoi je vous donne cette référence? Parce que c'est exactement le nom sous lesquels ces écouteurs vont apparaître lorsqu'on les recherche dans les paramètres Bluetooth, par exemple, de son téléphone pour les appairer. Alors, appairage sur lequel je vais revenir d'ailleurs d'ici quelques instants. Et, allez, nouveau petit spoil, extrêmement facile de les appairer avec son smartphone ou avec une tablette, par exemple. Ces écouteurs, vous l'avez compris, ne serait-ce qu'avec leur nom, ils sont sportifs, ils sont destinés à un usage sportif et ça se voit notamment en raison de leur forme. Alors lorsque l'on parle d'écouteurs sportifs, en général on veut parler d'écouteurs qui sont étanches notamment à la transpiration, c'est le cas, ils sont IPX5, donc résistants à la transpiration. Mais pas la peine de les immerger dans une piscine parce que ça, c'est fini, ça va les cuire. Donc résistants à la transpiration, donc à l'humidité dans une certaine mesure, mais pas étanches. Notez-le bien. Ce sont des écouteurs sportifs parce que aussi, ils se placent très bien dans l'oreille, donc ils ont un bon maintien, ils ont un petit effet de succion, notamment avec ces petits embouts dont je vais vous parler aussi. Donc un petit effet de succion lorsque vous les mettez dans votre canal auditif, mais ils ont aussi surtout ce retour en caoutchouc très doux, très souple, que vous allez placer derrière votre oreille. Et c'est ça qui va aussi assurer un maintien. Donc maintien par ce phénomène d'embout-succion dans le canal auditif, mais aussi par le système de retour caoutchouté que vous allez placer derrière l'oreille. Alors il y a deux types finalement d'écouteurs sans fil sportifs. Il y a ceux-là où les écouteurs sont, vous le voyez, indépendants. Vous pouvez très bien en utiliser qu'un et pas les deux, c'est possible. Et vous avez aussi le modèle d'écouteurs sportifs où vous avez les deux qui sont reliés par un tour de cou finalement. Mais ce n'est pas le cas ici. Donc on est sur des écouteurs indépendants, intra-auriculaires. Ce sont des écouteurs qui ont, vous le voyez, une certaine dimension. Si on prend le retour en caoutchouc, on est sur des écouteurs qui, pour le coup, font 4,5 cm de long, 3,7 cm de large et 2,4 cm d'épaisseur. C'est surtout ce retour en caoutchouc finalement qui impose une certaine dimension. Et alors pourquoi je vous parle de ce retour en caoutchouc qui impose une certaine dimension? C'est tout simplement parce que pour les transporter et pour les recharger notamment, vous allez les mettre dans ce boîtier. Et du coup, le boîtier, lui aussi, a des dimensions, parce que faut bien les remettre quelque part, ces écouteurs, et leur retour en caoutchouc. Et donc, la boîte, qui d'ailleurs est très bien faite, vous le voyez, il y a un très beau moulage justement des écouteurs à l'intérieur, et permet de bien justement les maintenir, et une boîte qui a un système aimanté pour éviter qu'elle ne s'ouvre, la boîte, pendant le transport, et bien cette boîte, elle a aussi des dimensions généreuses. On est sur une boîte qui fait 8,9 cm par 6,1 cm, par 3,5 cm. Donc on est quasiment à 2 fois la taille d'un boîtier standard classique pour un poids qui est aussi quasiment 2 fois le poids d'un boîtier standard, 76 grammes avec les écouteurs à l'intérieur. Et chacun des écouteurs pèse à peu près 7 grammes, c'est-à-dire là aussi quasiment 2 fois le poids des écouteurs de taille, de dimension standard, pas sportif. Donc vous avez compris le truc, on est sur des écouteurs qui sont plus grands et qui imposent une boîte plus grande, et donc c'est finalement une contrepartie. C'est que oui, ils sont sportifs, ils ont ce retour en caoutchouc, mais il faut bien les mettre quelque part, et donc du coup, et c'est compréhensible, le boîtier est plus grand.
Les écouteurs prennent très bien place dans le boîtier est aimanté, le boîtier possède un système de LED ici que l'on ne verra pas allumer pour le coup et qui permet donc de désigner, de signifier quel est le niveau de charge du boîtier et si les écouteurs sont en charge. Les écouteurs sont en charge, ils ont eux-mêmes des petites LED, rouge, bleu, clignotantes. Il y a un code couleur, hein, en fonction justement de l'usage que vous avez des écouteurs, bleu, rouge, etc. Quand ils sont en charge, vous imaginez bien que les LED sont rouges. Le boîtier a 4 niveaux de LED blanche et ça symbolise aussi le niveau de charge. La première LED c'est de 0 à 25%, la deuxième c'est de 25 à 50%, 75 et 100%. 100%, quand les 4 LED sont allumés, tout est chargé, c'est le top. Très beau boîtier, entre guillemets très beau parce que tout simplement on est dans un boîtier efficace avec ce petit effet plastique mat qui là pour le coup c'est malin, va éviter de prendre trop de rayures, le logo et en dessous une sorte de retour caoutchouté ici pour éviter que le boîtier ne glisse quand vous êtes sur on va dire un plan lisse légèrement pentu. Voilà, donc c'est pas trop bête et justement on a le marquage Fresh and Rebel et le logo donc qui sont visibles sur le boîtier comme je viens d'indiquer. Les écouteurs en eux-mêmes, eh bien, on va arriver justement à cette notion. Alors les écouteurs ont un port très agréable. Le retour en caoutchouc, très doux au toucher, justement, se place bien derrière l'oreille et justement ne provoque pas d'abrasion. Donc agréable à porter, y compris pendant des sessions de sport qui peuvent durer plusieurs heures. Les écouteurs en eux-mêmes prennent très bien place dans votre canal auditif et comme je l'ai dit il y a quelques instants, il y a quand même un effet de succion. Alors pour certains ça peut être désagréable, mais l'effet de succion justement est là pour éviter qu'il ne tombe. Donc retour plus effet de succion des embouts, parfait, ça tient très bien dans l'oreille et ça permet aussi bien d'avoir un son qui va vraiment vers l'oreille et en évitant d'avoir trop de son ambiant. Alors ça peut aussi être un point négatif, c'est que le son ambiant, du coup quand vous placez très bien les écouteurs dans votre oreille, le son ambiant vous l'entendez pas beaucoup. Et pourquoi? Parce qu'il manque dans ces écouteurs, donc point sur lequel je vais revenir, il manque l'Active Noise Cancellation, c'est-à-dire la réduction de bruit ambiant. Et ça, c'est dommage. Alors pour les embouts, justement, petite parenthèse, il en existe 3. Il y a 3 dimensions d'embouts fournis dans la boîte, j'allais dire, mais enfin en tout cas dans ce blister. Il y a les embouts de taille médium, M, qui sont fournis et installés par défaut. Il y a les S, les small, et les L, les large, qui sont aussi fournis dans une petite pochette. D'ailleurs, je vous engage à regarder la vidéo de déballage. Et d'ailleurs, dans la boîte, il y a aussi le câble USB-C, USB-A. USB-C parce qu'on a bien un connecteur USB-C, c'est la norme à l'arrière du boîtier pour recharger les écouteurs. C'est un tout petit câble pour le coup et pas de chargeur. Ça, c'est un grand classique. Les accessoiristes ont tendance à vous dire que le chargeur, il est fourni avec le téléphone. Et maintenant, les constructeurs de téléphones ont tendance à vous dire que le chargeur, vous en avez déjà, hein, ou alors vous avez qu'à l'acheter en option. Donc finalement, le chargeur, c'est devenu l'élément que tout le monde oublie et glisse sous le tapis en disant débrouillez-vous. Et débrouillez-vous, en général, c'est un petit billet supplémentaire. Mais ça, on en reparlera dans d'autres vidéos spécialement dédiées aux chargeurs de recharge, quoi. Voilà. On a parlé du design, on a parlé du confort. Les écouteurs que vous voyez ici sont disponibles en 3 coloris. Il y a 3 coloris. Il y a le noir, version on va dire la plus sobre possible. Version blanche, on va dire la deuxième version la plus sobre possible. C'est soit noir, soit blanc en général. Et on a du doré aussi, plus original. À vous de choisir si effectivement le doré vous convient mieux en termes de look. Alors tout est doré et tout est blanc ou tout est noir. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un raccord entre le boîtier et les écouteurs. J'aurais probablement mis une incrustation vidéo pour vous permettre, image, pour vous permettre d'avoir justement un rendu au niveau des coloris. Alors la qualité du son, c'est quand même important, puisque lorsque l'on parle d'écouteurs, il y a non seulement le port, mais il y a aussi le son qui est procuré, véhiculé par les écouteurs. Alors le son dans vos oreilles, ça pulse, ça envoie du très très lourd, on dépasse les 100 décibels vers votre oreille. Alors je peux vous garantir que 100 décibels directement dans le canal auditif, c'est puissant. Donc pas de problème de puissance, ce sont des écouteurs qui délivrent. Quand vous mettez à puissance max, vous allez vous arracher les oreilles. C'est clair, c'est directement dans le canal auditif, 100 décibels et même un petit peu plus. Ça devient même douloureux à force. Donc voilà, ça c'est le premier paramètre. Donc des écouteurs puissants. Des écouteurs qui sont pas très doués en basse, mais par contre qui ont une bonne amplitude aiguë, moyen et grave, avec des graves très présentes. Du coup, en fait, l'absence de basse, et c'est assez compréhensible pour ce genre d'écouteurs, l'absence de basse est compensée par les graves. C'est un grand classique. Là, il n'y a pas d'étonnement, c'est à peu près normal, à peu près standard, surtout sur des écouteurs à ce prix. Donc il n'y a pas d'étonnement. Donc aigu, moyen et grave se distinguent plutôt de bonne manière, même si clairement on est sur des écouteurs qui sont vraiment typés moyen, voire vraiment graves, pour compenser les basses. Ce qui fait qu'on est sur des écouteurs qui ont plutôt tendance à être créés pour des musiques, on va dire, un peu lourdes, un peu rondes, ça peut être du rock, du métal, du rap,
mais pas vraiment pour des chansons vocales. C'est vrai que les aigus sur lesquels justement on voudrait arriver avec des chansons vocales, voire lyriques, bah, c'est clairement pas trop ça. Mais d'un autre côté, ce ne sont pas des écouteurs qui sont destinés à ce genre on va dire, de musique. Ce sont plus des écouteurs destinés à des musiques, on va dire, motivantes, dynamiques, lourdes, comme je viens de l'indiquer, comme je viens de l'évoquer. Ça, c'est pour le son reçu. Donc, téléphone vers vos écouteurs, par exemple, ou en tout cas, quel que soit l'appareil Bluetooth que vous utilisez pour procurer du son dans vos écouteurs. Alors, le son émis, parce que oui, ces écouteurs sont aussi des écouteurs kit main libre, c'est-à-dire que vous pouvez les utiliser pour téléphoner. Eh bien, ces écouteurs permettent d'avoir un son émis plutôt clair. Alors, on n'est pas dans la batterie de micro avec atténuation de bruit, modèle intelligence artificielle que certains écouteurs plus chers peuvent proposer, que je vous ai que je vous ai en tout cas indiqué sur la chaîne de Top 4 Phone en test, que je vous ai présenté en test. Mais là, on est sur des écouteurs qui procurent un son émis, donc la voix, votre voix vers votre interlocuteur, de bonne qualité. Là aussi, j'aurais mis probablement un petit échantillon audio. Je suis donc en train d'enregistrer le son avec ces écouteurs afin de mesurer et de vérifier la qualité du son émis via les micros. Nous sommes dans une pièce fermée, plutôt grande, qui peut donner un sentiment d'écho. Pas de bruit extérieur ni de bruit dans la pièce elle-même qui ne pourrait perturber. Donc, est-ce que le son est de bonne qualité? Cet échantillon va nous permettre de le vérifier. Alors l'échantillon audio que vous venez d'écouter donne peut-être un phénomène d'écho. C'est lié à la pièce dans laquelle justement je réalise ce test. Le test audio, capture audio. Mais oui, le son est globalement de bonne qualité quand vous utilisez ces écouteurs en kit main libre. Un détail, bien sûr, comme je viens de l'évoquer il y a quelques instants, il n'y a pas d'atténuation du bruit ambiant, c'est-à-dire votre écouteur va tout entendre, c'est-à-dire votre voix, mais si vous êtes dans la rue par exemple, le bruit de la circulation, le bruit des personnes autour de vous, etc. Donc tout est capté et tout est retransmis tel quel directement via les micros des écouteurs dans votre conversation via votre appareil, quoi. Clairement, il n'y a pas de filtre. Bon, comme ça au moins votre interlocuteur saura où vous vous trouvez. Ça, c'est pour parler donc de la qualité du son. Je vous ai donc parlé de la qualité du son reçu, de la qualité du son émis. On va juste arriver aussi sur un autre point, c'est de la connectivité. Alors comme je vous l'ai dit, bien sûr, ce sont des écouteurs Bluetooth, ça va, c'est assez logique. 5.3 le Bluetooth. Des écouteurs qui, pour être appairés avec votre téléphone par exemple, eh bien ça va mettre quelques secondes. C'est-à-dire que vous sortez les écouteurs de votre boîtier, voilà, vous les posez comme ça, vous allumez votre téléphone, vous allez dans les paramètres Bluetooth de votre téléphone et vous faites une recherche d'appareil Bluetooth. Voilà, un grand classique. Vraiment, ça marche tout le temps comme ça pour tous les écouteurs. Et la recherche va prendre, allez, 5, 10 secondes maximum. Vous allez prendre 20 secondes au total pour appairer vos écouteurs avec votre, par exemple, smartphone. Et les écouteurs apparaissent sous la référence Fresh and Rebel, ça c'est leur nom, référence, comme je vous l'ai indiqué, 3ATW 3000. Voilà, donc c'est leur nom complet tel qu'il apparaît dans les paramètres Bluetooth de votre smartphone. L'appairage, donc comme je vous l'ai dit, ne prend que quelques secondes. Pas de NFC ou d'autres fonctions faciles au niveau du pairing. Il n'y a pas de Google Fast Pairing ou etc. C'est vraiment, on va dire, entre guillemets à l'ancienne. Mais ce à l'ancienne, je viens de vous l'indiquer, prend 20 secondes. Au niveau de l'autonomie, et c'est le dernier point sur lequel j'arriverai avant la conclusion, au niveau de l'autonomie, on est sur des écouteurs que le constructeur revendique lui-même pour 6 heures d'écoute. 6 heures d'écoute avec ces écouteurs en une seule charge, leur charge. J'ai tendance à dire que c'est 6 heures très optimistes. On est plutôt pour moi dans les 3 heures, 4 heures grand maximum quand on met un peu de puissance au niveau du son. C'est clair que si on met très peu de puissance sonore, les écouteurs consomment peu et on arrivera aux 6 heures. Mais si on veut un peu de dynamisme, un peu de son, que vous êtes sur votre tapis de running, que vous êtes en train de faire votre cardio en salle, ou vous êtes en train de faire votre muscu et de faire du push, bon, vous avez envie d'une musique un peu énervée, un peu dynamique, un peu de puissance de son, vous avez envie de couvrir le bruit de la salle, bon, du coup, c'est plutôt 3-4 heures, hein, pas 6 heures. Ça, c'est pour le niveau de charge des écouteurs. Et la boîte, le boîtier en lui-même, permet de recharger jusqu'à 5 fois les écouteurs sans avoir à être rechargé lui-même. La recharge des écouteurs plus du boîtier, une fois que vous arrivez à 0% partout, c'est une belle série d'heures. Ça dure. Il n'y a pas de recharge rapide ici, pas du tout. On est sur vraiment la recharge à l'ancienne. Ça prend des heures et des heures pour être rechargé. Donc soit, sachez-le, branchez-le en soirée quand vous ne les utilisez pas. Et puis comme ça, vous êtes parti pour avoir 5-6 niveaux de charge successifs avec ces écouteurs.
Donc ça, c'est pour l'autonomie. Donc on est arrivé finalement à faire le point global de ces écouteurs et j'arrive à la conclusion qui me permet de vous dire finalement ce que je me suis spoilé, ce que j'ai spoilé en début de vidéo. Est-ce que ce sont de bons ou de mauvais écouteurs pour leur prix? J'insiste bien, pour leur prix, ce sont des bons écouteurs. Pour 15 € vendus dans une enseigne de discount, hard discount, on arrive à avoir des écouteurs d'une marque, certes, peut-être pas aussi célèbre que d'autres marques type californienne, mais qui visiblement commence à avoir sa bonne petite réputation, et qui sont de bonne qualité finalement. Le port est agréable, le boîtier a quand même des dimensions un petit peu généreuses, mais tout est compréhensible. On a une qualité de son reçu tout à fait bonne, on a une qualité de son émise tout à fait bonne, on n'a pas d'Active Noise Cancellation, mais c'est normal sur des écouteurs qui valent, je le rappelle, moins de 15 €. Et on a finalement d'autres bons points, on a une autonomie qui est tout à fait correcte, une connectivité tout à fait correcte, etc. Donc on est vraiment dans la notion du c'est bien pour 15 €, c'est correct, ce sont de bons écouteurs à petit prix que je vous recommande donc pour, vous l'avez compris, pour leur prix. Alors petite concession, comme je l'ai dit, pas d'Active Noise Cancellation, etc. Mais à mon sens, ce sont des concessions qui sont tout à fait logiques, je le rappelle, pour des écouteurs à moins de 15 €. J'enfonce clairement le clou, sur des écouteurs qui ont un petit coût. Et on a aussi les assistants voice. Voice Assistant, effectivement, vous avez des petits raccourcis, je vous en ai pas parlé, mais une pression, vous faites quelque chose, 2 pressions, vous faites autre chose, 3 pressions, vous passez au titre précédent suivant, 2 pressions, vous faites en fait une lecture pause, etc. Donc il y a bien des boutons physiques, qui ne sont pas des boutons tactiles, sensitifs, mais qui sont bien des boutons à appui sur chacun des écouteurs. Voilà. Donc c'était la vidéo de test des Fresh and Rebel True Wireless Earbuds Sport, référence WTAW, etc. Référence un peu incompréhensible, mais enfin en tout cas que vous retrouvez dans une enseigne de hard discount qui sont tout à fait selon moi adaptés à leur prix. Je n'ai pas grand chose d'autre à ajouter sur ces écouteurs, je crois qu'on a fait le tour, si ce n'est, merci d'avoir vu cette vidéo. Merci d'avoir vu cette vidéo, merci de participer, vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, si activement à la chaîne de Tough for Fun. Vous êtes déjà plus de 148 000 abonnés, vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous abonner, c'est un bouton qui s'appelle plus un abonnement en bas à droite de la vidéo, c'est tout simple, un clic, hop, c'est fait. Et bien merci de participer à la chaîne et surtout, surtout de liker, partager, commenter cette vidéo. C'est ce que vous allez faire, je le sais, c'est tout en bas de la vidéo, vous faites votre petit commentaire, votre petit like qui fait plaisir, le petit like des familles. Et tout est dit pour cette vidéo. Voilà, je vous remercie encore une fois de plus de l'avoir vu et on se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Alors de tests d'écouteurs sans fil, bien sûr, de tests d'autres accessoires. Je vous ai parlé de chargeurs, je crois que ça devient de plus en plus important de nos jours quand les constructeurs eux-mêmes de smartphones ils oublient de vous les fournir. Et bien sûr, d'autres tests de smartphones et aussi de jeux vidéo, des interviews, puisque vous en avez vu arriver récemment dans la chaîne, etc., etc. Je crois qu'on a fait le tour. C'est un grand merci que je vous donne encore une fois de plus et je vous dis à très bientôt. À très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao ciao.